Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine républicain 10-12 Le Zénith. Nous sommes le jeudi 31 janvier 2019. On va parler encore ce matin de l'affaire MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et depuis hier, on sait que les avocats de Maurice Kamto ont pu le rencontrer et on sait déjà ce qui lui est reproché, les chefs d'accusation, les infractions qui lui sont reprochées, notamment attroupement, insurrection, rébellion en groupe, trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs, incitation à l'insurrection, donc des infractions qui sont ainsi retenues contre Maurice Kamto et les autres militants actuellement aux arrêts à Yaoundé, à divers endroits, notamment au GSO, à Anvan, au CED, mais également au GMI sur la route de Soa. C'est pour vous dire que ça commence à vraiment se corser cette affaire MRC, puisque hier on a cette conférence de presse des avocats de Maurice Kamto et des 200 autres personnes arrêtées. On va noter que maître Sylvain Swop a clairement dit que le dossier est vide et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Il a également rassuré l'opinion publique nationale et internationale sur la santé de Maurice Kamto. On parle également ce matin de cette marche organisée demain à Yaoundé, une marche contre le MRC, marche contre donc les manifestations illégales. On annonce également que le nom de l'initiateur de cette marche qui représente le collectif 300 plus diaspora est un nom qui commence à faire beaucoup parler, couler beaucoup d'encre et de salive parce qu'il a un prénom qui donc intéresse et surprend beaucoup de gens. Il s'appelle Etemé Robert Décloquement. Donc son prénom c'est Robert Décloquement et donc ce prénom-là commence à faire parler beaucoup à travers les réseaux sociaux. Robert Décloquement Etemé qui est le représentant de ce collectif 300 plus diaspora qui va donc marcher demain contre les marches illégales au Cameroun. Madame, Monsieur, comme chaque matin, l'équipe est en place pour continuer à faire le travail de ce pays, celui de la République, le travail pour une démocratie qui s'affirme malgré les obstructions observées ces derniers jours. Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour aux délégués de la communauté urbaine de Douala. Alors que tous les yeux sont rivés vers Maurice Kamto et les cadres du MRC, les populations riveraines du Condé se préparent, elles, à manifester leur colère parce que les inondations de mardi ont provoqué des dégâts et ils ne veulent plus revivre cela. Voilà. Comme quoi museler l'opposition, comme quoi parler de dissolution de partis politiques ne résout pas les problèmes de base des populations. Et vous évoquez là clairement les infrastructures de transport, de routes, d'infrastructures routières et pour le coup d'un pont qui crée des désagréments énormes pour ces populations de Douala. Chalamel Batchou qu'on retrouve à 10h30 dans le cadre de la colère de Chalamel. Donc vous aurez l'occasion de savoir à cet instant précis de l'émission ce qui sera au menu. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis d'accord avec Chalamel parce que justement avec les premières ou la petite saison pluvieuse sur le pont du Vouri, on a observé quelques défaillances. Il fallait vraiment s'armer beaucoup de courage pour traverser justement sur le deuxième pont justement sur le Vouri. Il fallait vraiment s'armer de courage Eric Fopoussi pour traverser cette partie de la ville. C'est vraiment, enfin, sur la toile, c'était estime que ce sont des défaillances vraiment regrettables et on en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, de politique également. Donc, ça ne résout pas les problèmes.
un deuxième pont ou un second pont, comme vous voulez, ou un autre pont sur le Vouri, une superposition de ponts, et on se rend compte qu'à la première pluie, nous voici plongés dans nos atermoiements, dans nos souffrances. On vous l'a dit, hein, le Cameroun, c'est un pays qui nous appartient tous, et il nous appartient à nous, citoyens républicains, de faire en sorte que tout ce qui est engagé comme action puisse se faire dans les règles de l'art, et on peut se demander autant de milliards engloutis pour ce résultat. Là, on ne peut que donner raison à tous ceux qui chaque matin sur ce plateau disent des choses, disent les incongruités, disent les défaillances de ce régime, de cette gouvernance qui n'a que trop produit d'échecs. Alors, également sur le plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Il y a longtemps, nous parlions des problèmes de forêt dans ce pays, par les forêts de Yabassi. Le préfet actuel de la Sanaga-Maritime risque d'être emporté par des forêts. Il y a une forêt dans la localité de Ndogbesol qui renferme les Yap, qu'on appelle Mukulungu, les Ndjap, les Simgang et même les Sebako, que les Mingue utilisaient à l'époque pour des pratiques. La forêt, qui devait être une forêt saine, aujourd'hui veut être enveloppée par le préfet, qui lui, justement, ceux qui disent que les ancêtres ne font rien, le préfet a été amené à transgresser la loi qui régit les forêts, la loi de 94/01 du 20 janvier 1994 et du décret d'application de cette loi, décret d'application 95/531 du PM du 23/8/1995. Voilà comment les esprits de la forêt risquent d'emporter le préfet de la Sanaga-Maritime. Mais sauf que les populations de Ndjoklumbe, d'Ingombi et tout, ils ont demandé au préfet humblement de retirer l'arrêté qui régit ces forêts. Parce qu'en fait, c'est le représentant départemental des forêts qui doit présider cette commission. Mais le préfet, lui, il a mis son nom comme président de cette commission. Les esprits de la forêt sont très... Mais je pense que le préfet va revenir à la raison pour que tout devienne à la normale. Sinon, il y a les Mukulungu qui avaient été travaillés là-bas depuis des siècles. En tout cas, au-delà de cela, et d'ailleurs on lisait une dépêche sur Twitter il y a quelques jours où il y a un tweetos qui alertait tous ceux qui entrent actuellement à l'ENAM, à l'École nationale d'administration et de magistrature, pour leur dire que les années à venir ne seront pas faciles parce que les Camerounais davantage se cultivent à la citoyenneté et savent davantage les règles, les textes de loi qui régissent la République, et que plus personne n'acceptera plus de se voir retirer un droit qui est consacré par une loi dans cette République. Donc au fur et à mesure qu'on avance, ce n'est plus comme avant où on pouvait prendre des décisions en piétinant la loi sans que personne ne parle, parce que personne d'ailleurs ne s'intéressait à ce que dit la loi. Désormais, avec l'ère du numérique, avec l'ère du tout bouge, donc sur une question, tout le monde est à la minute d'après au courant de ce que prévoit la loi. Donc attention à ces oui, vous avez tellement raison qu'à un moment donné, on pensait que les Bambombok, c'était des vieillards au village qui ont à peine fait terminé le cours préparatoire qui était à l'époque. Aujourd'hui, il existe des Bambombok qui sont agrégés de l'université, qui sont avocats, qui sont magistrats, qui sont partout. Voilà, tous ne sont pas comme moi, qui suis resté à l'école primaire, qui a son certificat d'études primaires indigènes. Il y en a qui ont... Encore que vous-même, vous n'êtes pas facile. Oui, j'ai déjà à mon petit niveau, l'école primaire indigène, voilà, je me débrouille pas mal, mais les autres... Donc, il faut faire attention à ne pas piétiner les lois dans une république, dans un état de droit. C'est la loi qui prime. Madame, Messieurs, on va démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici pour vous l'histoire du jour présentée par Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour encore à toutes les femmes qui me regardent ce matin. Aujourd'hui, on va parler de la polygamie. Mais ma fille, toi aussi. Je reste, ça vient me trouver pas mon bon. Mais je t'ai dit qu'une histoire comme la polygamie, tu laisses. Parce que moi-même, j'ai dit à mon fils, c'est moi qui fais. Toi-même, tu sais que tu dois être polygame. Je sais, mais il y a les choses... Tu l'as dit une fois que ce n'est pas un problème. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé alors? Voilà une femme qui pleure sa virginité.
C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, elle voulait avoir des enfants. Voilà le mot que je retiens. Elle dit, maman, je pleure ma virginité. Je regrette beaucoup. Si on pouvait faire revenir ou encore rentrer le temps. Si je pouvais encore être comme avant. C'est ce qu'elle m'a dit. Ça ne vient pas de moi. Elle voulait accoucher le petit frère de Jésus. Non, même pas ça. Elle dit, alors, on dit Jésus seul est venu. elle a dit, hein, elle m'a dit, elle a pleuré, il n'y a que tendance. Je pleure ma virginité. Mon mari me fait regretter ma petite jeunesse. Regardez comme, il faut voir comme j'étais belle avant. Elle m'a montré ses photos avant et après. Elle dit quelque chose a sauté sur moi. Avec tous les enfants que j'ai accouchés, quelque chose a sauté sur moi. Et comme mon mari ne veut pas me cajoler comme je veux, il veut seulement qu'il meure. À mon âge, j'ai dans les rides partout, tendance, tu trouves ça normal? Je lui ai dit, maman, elle est bastonnée. Ah, non, on ne la bastonne pas. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle dit que son problème là, c'était mieux qu'on la bastonne que de se comporter comme ça. Moi, je préfère moi que mon gars me tape. Lui, les problèmes finissent. Que de rester avec les problèmes, il me tape même, ça finit. Père Bombok, demande-moi que quoi je t'explique. Ouais, c'est ça, j'attends mon fils. Maman, elle est partie en mariage comme deuxième femme. Oui. Quand elle a connu son homme, il était avec une première femme. Le monsieur a construit une grande maison. Voilà. Là-bas à Lokpom. Entre-temps, le monsieur l'a logé. À l'époque, le monsieur l'a logé seulement. C'est de la location qu'elle accouchait ses enfants. Mais sachant qu'il y avait d'abord une première femme. Donc les deux n'habitaient pas dans la même maison. Les deux n'habitaient pas dans la même maison. Non, c'est un monsieur qui réfléchit. Un matin, où ça a piqué son mari que comment, où ça l'a piqué que par où. Monsieur a dit que ouais, ben, l'argent de la location là, je ne peux plus payer. C'est mieux que tu retournes voir ta coépouse, qui est la première femme. Ça fait pratiquement 3 ans qu'elle vit dans la même maison que la voilà un homme qui sait faire le dialogue, qui instaure le dialogue. Donc ça fait pratiquement 3 ans. Et elle pleure pour ça. Elle vit dans la même maison avec la coépouse. Elle dit que la coépouse la met mal à l'aise. Qu'elle est mal à l'aise. Elle lui fait quoi? Tous les jours, les querelles, les bagarres, les injures, les montées, les descendues. Elle ne supporte plus. Que veut dire injure? Donc les deux se chamaillent, elles se disent des mots. La première qui l'insulte est voleuse de mari. Hein? J'étais dans mon coin doucement. Hein? Tu es venu donner... j'écrasais moi, avant, elle a dit quoi? Que, avant j'écrasais, je faisais la sauce noire à la pierre, mangeais avec mon mari. Hein? Tu es venu commencer avec les choses de blanc, à faire le poulet dans la mamie. Mon mari m'a fui pour venir te voir. Hein? Elle dit que c'est... qu'elle n'arrive plus, qu'elle peut péter les plombs. Et ce qui est marrant, c'est que la coépouse, la première femme est entrée, lui dit que hein, tu ne dégages même pas ici. Fais vite ton construit, ta part, tu libères ou tu retournes en location. La maison, là, j'ai souffert comme ça là. Il faut aller puiser l'eau. Pour qu'on construise la maison, tu viens vivre. Hein? Tu ne me respectes même pas. Les sortes de ciment que je portais ici, la nuque me fait mal jusqu'aujourd'hui. Hein? Si était un homme, c'est que j'ai attrapé la haine parce qu'il portait les sortes de ciment, sans compter les morceaux de parapluie pour construire la maison. Tu es resté là, tu commences à me faire la gueule. Pardon, ne verse pas l'eau là-bas. Pardon seulement. Non, maman, dépose ça plutôt là. Non, on ne sèche pas les habits là-bas. Fais plutôt comme ça. Donc, elle dit qu'elle ne se sent plus femme. Que la première femme la met mal à l'aise et qu'elle se sent même ridicule à la fin. Donc, elle ne sait pas si elle doit rester toujours dans cette maison en attendant que monsieur achète le terrain pour construire sa part. Soit elle doit rentrer en location. Et monsieur lui dit quoi? Monsieur dit que tu vas d'abord rester. Voilà. Pour la location, nos bougies. Tu vas d'abord attendre, j'achète ton terrain, je construis. Si ce n'est que les injures, c'est gérable. Alors, oui, elle dit à son mari qui dit comme ça, parce que c'est pas lui qu'on insulte, que c'est elle qui encaisse. C'est lui le patron, c'est un homme de dialogue. Il a dit, si tu vois que tu es là par amour, bouge tes oreilles avec le coton. Vos injures, elle a dit qu'elle m'a insulté, que toi-même tu l'insultes aussi. Insultez-vous, mais tu dois d'abord rester là. C'est où elle a commencé à pleurer sa virginité, sa jeunesse. Elle dit que maintenant, elle me disait que, ouais, même si je demande le divorce, c'est pour aller où avec les enfants si. Je vais commencer par où? Pour arriver où? Donc, s'il vous plaît. Et tu ne lui as pas demandé de supporter? Je lui ai dit que le mariage, c'est de se supporter. Mais j'aurais voulu que son mari la laisse en location. Que d'aller vivre ce qu'elle vit maintenant.
Parce qu'on connaît les injures entre les coépouses, entre la rivale, entre les... Non, il n'y a pas de rival là. Non, c'est ça, Dites la coépouse, c'est la rivale. C'est pas Bon. ça, la rivale, c'est la coépouse, non? Non, il n'y a pas de rivalité. Vous êtes coépouse, il n'y a pas de rivalité entre vous. Donc la dame a besoin... C'est un gros mot, ça n'existe pas entre les coépouses, les rivales, il n'y a pas de La rivalité. dame a besoin de vos conseils. Comment est-ce qu'elle doit faire? De supporter toujours, écouter ce que sa coépouse l'insulte avec, ou encore de rester, de mettre la pression à son mari qu'on l'envoie en location. Elle Il doit faut faire comment? seulement une cohabitation pacifique. C'est Elle a, ce que elle a monsieur besoin de nous vos souhaite, conseils. voilà. Elle a besoin de vos conseils. Parce que moi aussi, j'ai parlé fatigué. Regardez-moi, à mon âge, j'ai dans les rides partout. Je n'ai même pas encore 30 ans, mais les rides que j'ai. Oh, je suis là vieille même plus comme mon âge. Apprends donc maintenant. Si mon beau-fils dit là qu'il prend une deuxième, tu restes tranquille. Tu sais comment tu vas encadrer la S'il prend deuxième. une Ce n'est deuxième. pas ta rivale. S'il prend une C'est ta deuxième, coépouse. vraiment, s'il prend une deuxième, non, il la laisse à Yaoundé. Moi, il me laisse à Douala. Soyez pas la laisser loin à Melo. Après, tu ne viendras pas me dire que ton beau est à Yaoundé depuis 3 mois, je ne le vois Mieux, pas. il part rester à Yaoundé ou à Melon. D'accord, très bien. Pas à Douala. vraiment. Alors, on va tenter de disséquer l'histoire de ce matin avec d'abord vous, Moro Bengan. Que conseillez-vous à cette jeune femme? Restez tranquille. Oui. Restez tranquille, simplement. Et parce qu'il a la chance, j'allais dire, de vivre, de commencer par les contradictions. Quand on sait gérer ces contradictions-là, qui peut exister entre deux sœurs, entre deux frères, c'est-à-dire même père, même mère, comme on dit au quartier, ça peut exister. Et précisément, pourquoi j'ai dit chance? Parce que la première épouse est allée la prendre, la doter, mais avait exigé à son mari qu'elle reste ailleurs. Bon, son mari sûrement n'a plus assez de moyens pour supporter la location de cette maison, a voulu que ces deux femmes soient regroupées momentanément au même endroit. Donc, c'est gérer ces contradictions-là. Et le terme qui, j'allais dire, qui envenime la situation, c'est ce que ma fille tendance à dire là. Elle considère comme la rivale. Il n'y a pas de rivalité. Quand on dit coépouse, quand vos médicaments contre le palu que vous buvez là, c'est bimalaril, c'est coartem, c'est deux molécules qui s'associent pour vous. Voilà, vous parlez de coco. Vivre ensemble, vous allez donc apprendre à vivre ensemble. Et justement, elle doit veiller, je dis supporter, ça veut dire qu'il y a un écart de comportement, un écart de langage qu'on supporte. Et dès que vous supportez, ça assainit la situation. Et encore que le mari est de ceux qui assainissent, veulent assainir le climat social au sein de son foyer. Alors, Chalabel, est-ce que ce qui se passe dans l'histoire de ce matin ne vient pas conforter ceux qui pensent que la polygamie, au final, apporte plus de mal que de bien? Monsieur Eric Fopoussi, je connais des foyers monogames où on bagarre même plus. Oui, c'est vrai. On bagarre même plus. Donc, ce qui vient dire que la polygamie est montée, la polygamie est allée à gauche. Il y a des foyers pour monogamie où vivre est un enfer. L'homme est comme Robin Crusoe sur une île abandonnée dans ce type de foyer. Vous savez c'est qui, Robert qui? Robin Crusoe, monsieur. Le pauvre. Ok. Une femme qui refuse de voir sa coépouse est une mauvaise femme. Très mauvaise femme, monsieur Rifopoussi. Dans cette histoire, c'est les deux femmes qui ne se supportent pas, monsieur Rifopoussi. Les deux femmes ne s'acceptent pas, monsieur Rifopoussi. Les deux femmes, volontairement, sont devenues belliqueuses. Moi, je condamne l'homme. Pourquoi, monsieur Frédéric Fopoussi? L'homme ne partage pas sa maison avec ses épouses. L'homme ne partage pas sa maison avec ses épouses. À chaque femme, une maison. C'est un problème conjoncturel. Oui, S'il n'a pas les moyens de sa à chaque femme, une maison. Oh là Pourquoi là. je le dis, monsieur Eric Fopoussi? La réalité est tout autre. Hein. Juste une On petite raconte, précision. c'est un film. Ce que dit Charles Hamel est moins dans les maisons qu'on va construire aux femmes que dans où l'homme vit, qui doit être éloigné des femmes. Pourquoi est-ce que l'homme doit vivre éloigné des femmes, quoi qu'il arrive?
Parce que lorsqu'il y a une action qui est posée par l'homme dans une maison commune, c'est l'autre femme, celle qui ne bénéficie pas de cette attention-là, est au courant. Et cela suscite en elle des jalousies. Oui, donc c'est ça le sens de ce que dit Chalamel. Mais tout le monde n'a pas dans les capacités d'avoir 2, 3, 4, 5 maisons. Non, il suffit d'en avoir 3. Alors, monsieur Eric Fopoussi, tendance vous a dit que l'homme a conçu une très grande maison. Voilà. Alors, pomme. Alors, monsieur Eric Fopoussi, c'est l'homme le problème parce que l'homme peut scinder les différentes maisons, les différents compartiments de ses épouses. Il se contente d'avoir sa chambre, son salon, sa salle à manger et les toilettes pour ses visiteurs, monsieur Eric Fopoussi. Il fait, fût-ce même les chambres. Je dis, fût-ce même les chambres, il donne la porte de la première femme, la porte d'entrée de la première femme au nord, la porte de la deuxième femme au sud, ou à l'extrême nord. Chaque femme a une façon d'entrer chez elle. Elles n'ont pas besoin de se croiser. De se croiser, oui. Ce qu'ils ont en commun. Et le vivre ensemble. Ce qu'ils ont en C'est commun. difficile d'être polygame. Il faut répartir. Oh là là. Vous n'êtes pas la première, vous riez comme si la polygamie. Oh, mais je dis c'est difficile. Ne vous laissez pas distraire. Je suis obligé de m'arrêter. Parce que Florazé le fait sciemment, c'est difficile. elle souhaite vous déstabiliser. Les femmes n'ont en commun que la cuisine. D'accord. Elles n'ont en commun que la cuisine pour ce qui est du patrimoine. Ça veut dire chaque femme a sa semaine. Florazé, c'est sa semaine du lundi à vendredi. Elle gère sa semaine. Elle prépare pour toute la maison. Il n'y a pas de foyer. Elle prépare pour tout le monde et les enfants de tout le monde. Je ne prépare pour des personnes que je ne vois jamais. Donc, monsieur, il faut pousser. Chaque femme. Mais avouez que c'est quand même très alambiqué. Hein? C'est très très compliqué votre explication. Pour tenir. Monsieur, il faut pousser. Vous pensez que ce que je dis là a été créé ex nihilo? Non, mais je vous dis que c'est comme ça que ça fonctionne. La femme prépare, elle vient poser au salon, à la salle à manger, tout le monde mange, y compris ses propres enfants. C'est même ses propres enfants qui commencent à manger. Chaque maison a un règlement intérieur, monsieur, il faut pousser. Chaque maison a un règlement intérieur. Aussi vrai pour les familles monogamiques que pour les familles polygamiques. D'accord. Vous ne pouvez pas rentrer chez moi. Une femme arrive chez moi, elle se comprend. Non, monsieur, il faut aussi. La première fois que vous entrez, je vous donne les règles de chez moi. Vous savez comment on est censé se comporter. Vous êtes censé savoir comment vous devez agir. Donc, je pense que l'homme n'a pas fait cela. C'est-à-dire d'établir un règlement intérieur, donner à chacun ce que chacun mérite, qui doit être respecté, parce que la première femme est généralement... Bon, maintenant les faits sont là. Comment on règle cette situation? Non, c'est très simple. Il compartimente la maison. Parce qu'elle ne se supporte pas. Elle ne se supporte pas. Certainement, elle partage les mêmes choses. Elle partage les mêmes choses. Elle partage les mêmes ustensiles. Si la querelle vient, parce que ça, c'est ce que tendance à expliquer, si la querelle vient des ustensiles, on essaie de tout répartir dans un premier temps. Mais toujours est-il qu'il aurait dû penser à cela. Il a conçu une grande maison. Il devait mettre les femmes, chaque femme dans son aile. Alors, il me souvient quand même des constructions dans les villages où la case du papa est donc au milieu, au centre. Est au centre et les deux femmes sont partagées de gauche à droite. Donc, il y a là une bonne gestion de cette polygamie. Vous n'entendez jamais des problèmes parce que chacun a ses plats, elle a ses toilettes, elle a tout. Les deux côtés, chacun à l'aise. On ne va visiter qu'on ne descend que lorsque c'est après. Et vous exigez que les enfants vont d'un côté comme de l'autre. C'est le règlement. Non, ça se contredit. Quand il y a déjà un mur qui est érigé, les enfants font comment? Non, parce que chaque femme a une intimité. C'est ça qu'on veut dire. Les enfants appartiennent à tout le monde. Ok, d'accord. Alors, mais Florazé, vous semblez ne pas être convaincu. Vous semblez ne pas être vous semblez ne pas être convaincu par la nécessité de la polygamie. Non, surtout pas. Je suis d'accord et j'aime bien l'humilité de Mbombo par rapport à ce sujet. Parce que l'homme constate qu'à cause du manque de moyens,
il va faire face à un gros problème, justement, parce qu'il n'a pas réussi à stabiliser une certaine base d'union. Parce que quand je n'avais pas de mur, etc., le principe de la famille, c'est quoi exactement? Si on a deux femmes qui ne peuvent pas cohabiter ensemble, si on a un mari qui ne peut pas régler les conflits entre ces deux femmes, etc. et tout, je veux dire à la dame qui a accepté au départ d'être dans un foyer polygamique, de s'arranger, de faire la paix avec sa coépouse. Parce que, je vais vous dire... À celle qui est arrivée en premier. Oui, c'est que quand vous acceptez, moi je suis contre, quand vous acceptez un foyer polygamique, n'y allez pas pour faire la guerre. Parce que vous savez que vous allez retrouver une autre femme, des enfants et un monsieur qui est chef de famille et qui a le droit de ramener une 4e, une 5e, une 6e épouse. Madame, supportez. Maintenant, je viens pour dire que la femme... C'est un peu le cynisme. Non, qu'elle supporte, qu'elle n'aille pas en guerre. Non, vous voulez dire que... Je résume vos propos. Pourquoi? Non. Vous voulez dire que Florazé vous dit, mesdames, n'allez pas vous fourrer le bec ou le nez dans les familles polygamiques. Tout à fait. Mais si vous y allez, c'est tant pis pour vous. C'est tant pis pour vous et supportez. Non, mais merci, mais parce que vous connaissez ma position par rapport. Chalamel a du mal à décrire et à régler et à nous donner des solutions pour régler ce conflit. Parce que vous m'avez interrompu 150 fois. Parce que la vérité, monsieur parce que la vérité, c'est que c'est difficile de régler les conflits polygamiques. Dans les familles polygamiques, c'est difficile. L'homme se nourrit de vos querelles, mesdames. Parce que pendant que vous êtes en conflit, monsieur est en train de se faire apaiser avec une 3e femme ailleurs. Quand il ne va plus supporter la pression de cette 3e qui va dire vraiment chérie, moi je vais dire vivre avec toi, etc. et tout, vraiment officialise-moi, il viendra avec la 3e dame. Vous allez continuer avec les conflits. Il se nourrit de vos conflits. Il ira trouver une 4e, une 5e. C'est comme ça que ces hommes sont. Aussi cynique. Parce que, oui, non, je vais vous dire, non, on a affaire à un homme. Soit il n'a pas compris. Soit il n'avait pas compris le principe. C'est une science-fiction. Soit il n'avait pas compris le principe de polygamie. Non, mais... Non, soit il n'avait pas compris le principe de polygamie. Il fait exprès. D'accord. Avec ces hommes insatiables. Qui se disent, on se lance dans la polygamie. Parce que cela va légitimer notre infidélité et autres. Parce que les enfants... Je reviens pour dire que... Un homme ne peut pas sacrifier ses enfants. Monsieur Eric Fopoussi. Un homme ne peut pas sacrifier ses enfants. Ce que Florence a terminé, c'est d'allumer le feu dans les foyers. Non, je vais terminer. Monsieur Eric Fopoussi, vous m'avez laissé terminer, je ne vous laisse pas terminer. Monsieur Eric Fopoussi, vous m'avez coupé plusieurs fois. Ce que je veux dire maintenant, c'est que monsieur Fopoussi, oui. À l'entame de mes propos, j'ai dit à la dame, à celle qui accepte le foyer polygamie, de ne pas aller en guerre. Parce que c'est ça le foyer polygamique. C'est la guerre tout le temps. Non. Je dis que c'est la guerre tout le temps. Je connais des foyers polygamiques où vous ne pouvez même pas savoir quelle est la oui, parce que justement, on fait taire ses désirs, ses plaisirs, ce qu'on voudrait. Mais les mariages monogamiques sont pleins de divorces. Non, beaucoup de femmes se sont lancées dans la polygamie, surtout pour certaines qui se sont vues piégées. Oui, voilà. Peut-être avant, avec vos aïeux, ça a marché. Alors, Flora, je vous pose une question, juste une question. Oui. Vraiment, juste une question, et c'est la dernière, vous répondez, on termine. Alors, non, bien sûr, le temps est complètement écoulé. Alors, est-ce que vous savez qu'au Cameroun, on a entre 52 et 56% de femmes, et que si tout le monde suit votre conseil, il va se passer quelque chose. C'est que les hommes vont rencontrer des femmes, chacun en monogamie. Il restera une frange de femmes qui n'auront à qui on ne dira jamais bonjour. Non, bonjour. Vous n'allez pas nous ramener le même discours. Vous dites quoi à ces femmes? Je vous rappelle également. Et sachez même, d'ailleurs, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a dans ces hommes disponibles, 46% d'hommes disponibles, il y a encore une frange importante qui sont prêtres, qui ont décidé de faire le vœu chasteté. Non. Encore que justement dans nos choix, dans nos choix de vie, il y en a comme vous qui décident de ne pas être en relation, qui décident d'être... C'est un choix de vie. Je ne dis pas aux dames de ne pas aller dans des foyers polygamiques. Hein. Je dis aux dames qui s'engagent de supporter et de ne pas aller en guerre parce que toute leur vie, elles vont vivre des préjudices, conflits, toute leur vie. Maintenant, Chalamel me dit que l'homme, pour régler le problème, il doit mettre des murs, des compartiments, etc. Et tu vas prendre l'argent où? Quand vous voulez être polygame, monsieur Chalamel Batchou, vous voulez entretenir 3, 4, 5 femmes, ayez les moyens de votre politique
Et ne créez pas les conflits entre les femmes parce que vous ne tenez pas. Vous êtes de loin, c'est-à-dire en termes même de calcul, la polygamie a précédé votre monogamie d'aujourd'hui. Vous avez 360 demandes de divorce, c'est des couples monogames. Ne nous ramenez pas ça tout le temps. Ne nous ramenez pas ça tout le temps. Est-ce que ça exclut les conflits qu'on voit dans les foyers polygamiques? Chaque personne a droit à son intimité. Même dans votre monogamie dont vous racontez, l'homme a son côté dans la chambre, la femme a son côté. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Je dis, attendez. Ça, c'est vous qui le dites. Je m'amène ici. Ne généralisez pas les choses. Un monogame matin dit le même tiroir que sa femme m'avait laissé. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Chalamel et Florazé, un instant. Là, c'est on me le signale à la régie. Il se passe que lorsque vous parlez, vraiment, il faut vraiment. On est en télévision. Quand vous levez la voix, ça siffle. Finalement, le discours n'est pas bon. Faisons l'effort, Bengan, comme tendance, d'être calme sur le plateau pour qu'on fasse l'émission normalement. Parce que si après on commence à siffler, ça commence à siffloter le poste télévision à la maison, c'est pas bon du tout pour le confort d'écoute. Alors, oui, tendance. Quand un homme prend sur lui d'avoir 2 femmes, ça veut dire qu'il peut avoir même 10. Oui. Mon père avait 12. Oui. Mon père avait 12. Il y a les gens qui vont dire, oh, on n'a pas besoin d'entendre parler de ta vie. Je vais vous parler de ma vie. Mon père avait 12 femmes. À l'époque, là, il y avait le vrai amour. Maintenant, il n'y a que l'hypocrisie dans la polygamie. Qui a fait qu'il y ait l'hypocrisie? C'est le temps moderne. Nous sommes au temps moderne. Nous ne sommes plus à l'Antiquité. Donc, Chalamel a raison. Maintenant, si un homme prend sur lui d'avoir 2 femmes, ça veut dire que chaque femme doit rester dans sa part de maison pour éviter l'AVC. Pour un homme qui veut même avoir vivre longtemps. Une comme moi, si mon homme a 2 femmes, si le monde se mélange dans une même maison, la maison va prendre feu. Ah bon? Pourquoi? Oui. Non, nous sommes véridiques. Je suis ma directe. La maison va s'écrouler un jour. Mieux elle est de son côté, sur de mon côté. Je ne refuse pas de co-épouse. Maman, venez même 20. Mais apprenez à cohabiter ensemble. Et l'homme doit savoir leur manager. Il doit savoir leur manager. L'homme doit savoir manager ses femmes. Et chaque femme, quand tu as 2, 3 femmes, on a droit au même traitement. C'est vous là qui nous poussez à dégamer. Quand vous managez bien, on n'entend pas les bruits. Si ma ration est là, je me réveille au matin, ma ration est là, non, il ne discute pas moi. Mais chacun a son tour, chacun a sa semaine. Non, parce qu'il y a des moments où vous dégamez, on vous connaît. Vous voulez tout montrer que vous aimez une plus que l'autre. Si tu as 2 femmes et qu'il y a la photo de l'autre sur ton WhatsApp, après changement encore pour l'autre. Ce n'est pas que c'est souvent sa photo que tu vas laisser sur ton WhatsApp, laisser sur ton statut WhatsApp, non. Tu montres une fois que c'est ce que tu aimes plus. Quand tu as 2 femmes, oui, ça tend le nez, Flora. Quand tu as 2 femmes, elles ont droit au même traitement. Si c'est ma semaine, j'ai ma semaine jusqu'à ça finit. Merci. Si c'est la semaine de ma épouse, j'ai. Merci, c'est bon, tendance, c'est bon. On va lire quelques messages, Florazé, de nos téléspectateurs ce matin qui réagissent vraiment de façon vive ce matin. Oui, Eric Fopoussi. Bonjour à vous pour la première réaction. Voilà. Notre réaction, je dis par rapport à cette histoire de polygamie, c'est de la pure folie. Pourquoi dire qu'on aime plusieurs femmes? Cette réaction de ce matin, l'homme profite, hein, la femme accepte dès le départ et aujourd'hui elle subit, qu'elle supporte. Voilà. L'homme profite de la polygamie et est plus avantageux dans cette histoire. Une autre réaction de Gastron à PK14, je voudrais dire à la deuxième femme de supporter et de supporter ce que dit son mari. Une autre réaction depuis de notre chère amie, je suis contre la polygamie, mais dès qu'une accepte, qu'elle assume, c'est Laure Afumban qui réagit. Autre, la polygamie, ce n'est pas un terrain de guerre ou de sorcellerie, c'est une mini-société où les choses doivent être très bien structurées, donc avec un organigramme bien fait, bien établi. Pour ma part, la dame doit connaître ce pourquoi elle est en mariage, c'est pourquoi elle doit donc respecter les conseils de son mari. Valérie Tagne qui réagit. Chez les Sahéliens, chaque femme doit avoir sa chambre, mais elle doit vivre dans la même concession pour qu'il y ait plus d'amour entre les enfants. C'est Moussa qui réagit ce matin. Et une dernière réaction. L'homme est le chef, donc c'est lui qui impose les règles. C'est Armand Assouza, hein, depuis Marois qui réagit.
Vous avez un souci avec Souza? Non, il a dit Armando de Souza depuis Marois. Donc ça c'est. Il a dit à Armando de Souza depuis Marois. C'est un gars de Souza. Ça, c'est lui qui a signé. Non, mais vous savez, il faut toujours s'enquérir de trois choses. Parce que n'ayez pas l'esprit à Souza alors que nous sommes à Douala. Alors voilà, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous marquons une pause pour retrouver dans un court instant la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du cumul de fonctions dans ce pays. Trop de cumul de fonctions. Le Cameroun en souffre. La jeunesse en pâtit. Chacun veut être tout ou rien. Chacun veut occuper tous les postes ou rien. Comment peut-on développer une nation où une seule personne a 6 postes de responsabilité? Je m'interroge sur le comment est-ce que les personnalités de ce pays ignorent, mieux méprisent les textes en matière de cumul de fonctions. Comment comprendre que l'État du Cameroun s'entête dans une obsession incompréhensible à violer les lois de ce pays? D'ailleurs, que représente la loi au Cameroun? Serait-on tenté de se demander, tellement elle est bafouée à tous les niveaux, même par les plus hautes autorités? Pour citer quelques exemples, plusieurs directeurs généraux d'entreprises publiques et autres administrateurs ont déjà largement dépassé la durée prescrite par la loi. Maxi, Cinéma et j'en passe. Le cumul dans notre pays est à la fois une maladie et un mépris pour le peuple camerounais. Vraiment, dites-moi, comment est-ce qu'une seule personne peut cumuler à elle seule 5 fonctions? Pourquoi faut-il absolument faire des pressions sur les cumulards afin qu'ils acceptent de céder leur poste? Trop, c'est trop. Arrêtons de prendre les Camerounais pour des cons. Libérez les postes superflu. Vous ne pouvez pas être à Yaoundé et en Galmandouga au même moment. Vous ne pouvez pas être à Douala et assurer une responsabilité à Zambelima. C'est impossible. Nous en aimons bien cumuler plusieurs fonctions à la fois. On s'en fout. D'ailleurs, c'est le président qui nous a nommés, disent-ils, malgré l'existence d'une loi qui interdit le cumul de fonctions étatiques, de certaines fonctions étatiques. La loi numéro 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, adoptée par l'Assemblée nationale du Cameroun et promulguée par le président de la République, Paul Biya, est très claire à ce sujet. Parcourez-la, vous comprendrez. Comment comprendre que certains professeurs d'université soient aussi et encore chargés de mission au Premier ministère, à la présidence de la République et ministre en même temps? Que le pasteur Massingam, président de la CONAC, émarge encore et aussi à Elekam. Il aura fallu que Jean Foumanakam décède pour qu'on se rende compte que c'est 5 places qui se libéraient en même temps. Ouais, ce Cameroun. Ouais, ce pays. Que le secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin Fouda, occupe à lui seul 3 présidences du conseil d'administration des sociétés d'État. C'est bien. C'est très bien. Eneo, la MIRAP, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, structure hospitalière de renommée internationale. C'est bien. Allez voir le docteur Taïga. À lui seul, il a combien de structures? A-t-il seulement le temps et de s'occuper du ministère et de s'occuper de ces multiples structures?
Occuper plusieurs fonctions à la fois semble être la norme au Cameroun. Comment comprendre que ces gens bien de là-bas cumulent certaines fonctions pendant de très longues périodes avec tous les avantages qui vont avec? Le cas le plus emblématique reste l'actuel délégué général à la Sûreté nationale, nommé le 11 mars 2010 ambassadeur du Cameroun en Espagne, la même année au cours de laquelle il sera fait délégué général à la Sûreté nationale. Martin Barganguele continue des années plus tard d'être à Califourchon entre les paraffeurs de la police nationale et ceux de l'ambassade d'Espagne. Yawa Issatou, directeur général de la Société nationale d'investissement. Depuis 2009, la fille du Lamido de Tchebois est aussi membre influent de quelques conseils d'administration. La fatigue. N'êtes-vous pas fatigué? Allez aussi vous reposer. Reposez-vous un peu. Ah mon Dieu. Que dit de Madame le maire de Bangaté, nouvelle ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui tombe déjà sous le coup de l'article 65 de la loi numéro 2004/018 du 22 juillet 2008, fixant les règles applicables aux communes et relatives au statut de maire, qui stipule que les fonctions de maire sont incompatibles avec les fonctions de membres du gouvernement et assimilées députés, sénateurs, autorités administratives. À l'issue de la formation du gouvernement du 4 janvier 2019, le nouveau ministre délégué auprès du ministre des Transports, Njoya Zakariaou, est toujours préfet du Mayo-Louti dans la région du Nord. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Antangandi, nommé le 2 mars 2018, occupe toujours ses fonctions de secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, continue d'être président du conseil d'administration de la Société de presse et d'édition du Cameroun, poste qu'il occupait déjà du temps où il était directeur adjoint du cabinet civil. De même, l'actuel directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo, qui n'a pas encore été remplacé à son poste d'ambassadeur. Savez-vous qu'en dehors de son poste de ministre des enseignements secondaires, Pauline Alova Lyonga Egbe assume également ses fonctions de présidente du conseil d'administration de l'hôpital général de Douala. Dr Taiga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, PCA de la Caisse de développement de l'élevage du Nord-Ouest, PCA de la Caisse de développement de l'élevage du Nord, PCA de la Caisse de développement de la pêche maritime, PCA de la Caisse de développement et d'exploitation des produits animaux. Oh là là, PCA, Sodepa, PCA Midi Pekam, PCA La Navette. Que dire de ces personnalités qui sont au pouvoir depuis 1982? Si au terme de ce texte, la catégorie de ministres ou membres de gouvernement n'est plus frappée par l'incompatibilité avec les fonctions du président de conseil d'administration comme par le passé, il faut tout de même reconnaître que pour la quête de l'efficacité et de la célérité de l'action publique, le cumul de fonctions, à défaut d'être proscrit, devrait constituer une exception dans le management public. Mais au fond, dites-moi, existerait-il une loi non publiée ayant suspendu autant pour moi les dispositions de la loi de 1999 sur les entreprises publiques qui poursuivent ce type de cumul? Parce que le cumul, vraiment, c'est trop. Ils occupent tous ces postes en plus d'occuper les mêmes postes dans leurs affaires personnelles. Et on va d'ailleurs dire que c'est l'un des révélateurs des lenteurs administratives, des lenteurs des projets qui sont lancés au Cameroun. On voit très bien que pour le cas des ministres, des membres du gouvernement, il y a l'article 7 de la Constitution qui donne et situe les incompatibilités à la fonction de membres du gouvernement qui ne sont pas respectées parce qu'on ne peut pas cumuler un poste de ministre avec un mandat électif. Mais qu'est-ce que voyons-nous dans la pratique que cela n'est pas respecté ou du moins pas encore respecté? Alors, ce qui est intéressant, c'est de bien voir que le Cameroun est le seul pays au monde qui a réussi à établir un record mondial qui est celui du don d'ubiquité pour nos ministres qui réussissent à être partout en même temps sur de nombreux théâtres d'opération. Et comment réussissent-ils donc
à faire avancer les dossiers si ce n'est ce qu'on voit aujourd'hui, une machine administrative qui est rouillée, l'action gouvernementale qui est en plein échec, en pleine déroute, et on voit évidemment avec tous les travaux qui sont menés aujourd'hui que juste après leur livraison, il y a cette remarque qui est faite par tout le monde que le travail a été mal fait. Et donc un travail mal fait est un travail qui a été fait, on va le dire, soit par manque de compétences, soit parce qu'on ne s'y est pas donné totalement. Bon, Robin Gan, la question qu'on pose ce matin donc sur la table, c'est la question des cumuls de fonctions, cumul de mandats, tout ce qu'on peut imaginer comme cumul dans ce pays. J'ai assisté à un spectacle, j'allais dire ahurissant, mais ce n'est pas ahurissant puisque ça entre déjà dans nos mœurs, entre l'actuel ministre de l'Éducation de base, qui était à l'époque, en 2017, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et tout ce que vous voulez, et il reste toujours chef du département physiologie à l'université de Yaoundé 1. Mais il vient au carrefour que vous appelez intendance à Yaoundé. Le délégué du gouvernement veut construire, ou alors était en train de construire ce qu'on appelle le Centre international d'artisanat, quelque chose comme ça. Il procède par des manœuvres pour faire signer par le chef de l'État que ce centre lui appartenait. Et il a une guerre avec le délégué Intimier-Vouna. Mais sauf que dans ce centre, comme dit artisanat, il y a un rayon qui n'a rien à voir avec l'artisanat, qui a même des produits qui sont même importés. Oui. Donc, et au même moment, les étudiants et certains enseignants de l'université de Yaoundé 1 de ce département sont bloqués dans leurs recherches. Parce qu'il faut que le chef de département, il est ministre. Faut-il apporter les paraphères au ministère des petites et moyennes entreprises? Voilà. À quel moment viendra-t-il à l'université pour signer ou regarder tout voilà des pétitions? Mais il est toujours là, ça ne fait rien. Mais tout ça, comme dit Babi Sakana, c'est impulsé par l'entrepreneur en chef. Depuis, nous l'avons dit, et c'est en train d'être corrigé un peu pendant la campagne électorale. L'entrepreneur en chef, qui le sait, l'article 7, alinéa 4 de la Constitution, dit que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute autre activité professionnelle. Vous allez me dire, c'est quoi? Le chef de l'État actuel étant président du RDPC, c'est un cumul. C'est également acté par l'article 119 du Code électoral. J'avais dit aux candidats de l'opposition de porter cette affaire au Conseil constitutionnel pour voir si la candidature du président de la République qui était investi par le RDPC était recevable ou pas. Là, ça aurait posé un jonglé. Et pourquoi je le disais? Parce que chaque fois, le secrétaire général du comité central du RDPC occupait le rang et le carré des ministres d'État. Lorsque nous avons dénoncé cela pendant la campagne électorale, vous voyez que maintenant Jean Koueté commence à être en retrait. Et même pendant la cérémonie d'investiture, on a aménagé un carré et tout. Mais lorsqu'il y avait le Vuvuzela à l'Assemblée, avant ça, lorsque le SDF avait dit que l'Assemblée et tout, le Premier ministre qui venait rendre public le programme économique, social et culturel, il était bien logé dans le carré. Il fait quoi dans le carré des ministères d'État? C'est une pratique en règle qui date depuis le 24 mars 1985 avec l'article 184 du règlement intérieur du RDPC qui faisait de tous les hauts fonctionnaires les militants de ce parti. Bien que au congrès de 96, on ait enlevé cet article-là, mais on a créé l'article 20 nouveau de ce parti qui donne certaines simulations. Mais en fait, c'est la pratique. La pratique, vous savez que dernièrement, c'est le ministre Talban Mala, parce qu'il y avait un antécédent malheureux avec l'emprisonnement de Charles Metouk. Quand il est nommé, il passe de directeur de la Sonara en ministre et chargé des marchés publics, il exige que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, signe une note pour que, s'il a accès aux études de la Sonara, qu'on laisse. Mais avec Elunche, ils ont, je pense, à passer 4-5 ans. Monsieur Elunche était également directeur général de la caisse de CSPH. Oui. Donc, c'est une pratique, Charles Hamel, et vous avez raison de vous indigner.
C'est une pratique qui crée les goulots d'étranglement, qui crée l'inertie. Or, c'est l'entrepreneur en chef lui-même qui entretient cette inertie-là. C'est ça le malheureux, malheur que nous vivons. Alors, est-ce que ça tient à ce que l'entrepreneur en chef, comme vous dites, dispose d'un carnet de personnalités limitées pour les élargir à des postes de responsabilité? Non, ça tient. Ou c'est une question de partage des postes, des rentes de la République par des petits copains? C'est justement votre deuxième observation qui tient lieu de justificatif à ce qui se passe. D'ailleurs, ça a été déclamé par un de ses premiers ministres, il est encore en vie aujourd'hui, il s'appelle Simon Achidi Achou. Il a dit politique Nandjangi. Politique Nandjangi, nous ne pouvons que remettre, mais il est là, nous ne pouvons donner des rétributions qu'à ceux qui nous ont apporté des soutiens. Et vous allez vous rendre compte que malgré le fait que nos partenaires au développement, je ne sais pas quel développement ils apportent, le FMI et toutes ces institutions que vous voyez, ils disent le gouvernement est pléthorique, mais sur la base donc de ce que vous avez énoncé, politique Nandjangi, on peut maintenir des portefeuilles. On a même créé notre portefeuille ministère de la décentralisation et du développement local. On est même prêt à créer d'autres. Donc, c'est ça la distribution justement. Oui. Alors, Chalamel, juste un mot sur cet aspect qu'on vient de relever, donc les raisons pour lesquelles on a ces cumuls de fonctions, donc des récompenses politiques, des récompenses, des partages, des postes de rente politique. Monsieur Eric Fopoussi, à côté de cela, vous avez des gens qui n'ont plus que trop duré au pouvoir, qui sont là depuis 1982, monsieur Eric Fopoussi. C'est des rentes politiques. Et depuis 1982, c'est que le changement de chaîne, de chaîne musicale, ministérielle, on enlève des X, on l'envoie à gauche, on enlève de gauche, on l'envoie à droite. Dites-moi aujourd'hui, vous voulez vous déplacer, vous avez une situation que vous vivez en Espagne, l'ambassadeur, il est où? Il est au Cameroun. Vous gérez vos problèmes comment, monsieur Eric Fopoussi? Comment est-ce que vous réussissez à gérer? À un moment donné, on dit que pour la concentration d'un enfant, c'est maximum 30 secondes qu'un enfant s'intéresse. Pour un adulte, monsieur Eric Fopoussi, la concentration d'un adulte, c'est minimum 2 heures. C'est-à-dire 2 heures de concentration. Et c'est la raison que vous allez vous rendre compte que même à l'école primaire, même à l'école secondaire, il y avait ce qu'on appelait les heures de pause, les heures de récréation. Mais dites-moi, à quel moment ce type de personnes travaille? Et l'âge qu'ils portent, ils travaillent comment? À quelle heure, monsieur Eric Fopoussi, n'ont-ils pas droit à un simple repos? Nous avons des jeunes, des compétences, on en parlait hier, des compétences, des brillantes compétences au Cameroun, mais des compétences qui ne sont pas utilisées, des compétences qui sont plutôt martyrisées, qui sont plutôt piétinées au pied pour laisser ces personnes, ces grabataires, encore rester assis, gérer 4, 5, 6, 7, avec 5 ou 6, 7. Allez, regardez, on parlait du BUNEC. À peine, on regarde la situation. Le Fayongo Francis du Bunec, le voilà au niveau du DDR. Mais monsieur Eric Fopoussi. Ok, où est-ce qu'on va? Juste une réponse pour l'ambassade d'Espagne et l'ambassade de France pour dire que désormais tous les documents sont signés par le ministre secrétaire, donc celui qui arrive après l'ambassadeur au sein d'une ambassade. Madame, monsieur, on va tout de suite prendre une pause. À tout de suite, donc, pour la deuxième partie. Tour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre magazine républicain 10-12 Le Zénith. Nous sommes le jeudi 31 janvier 2019. C'est la fin de ce mois de janvier. Comme quoi le temps passe beaucoup plus vite qu'avant. On se rend compte que ce mois de janvier, régulièrement qualifié de mois difficile à vivre, est passé sans qu'on s'en rende compte de manière extrêmement, dans une célérité absolument impressionnante. Alors, pour cette deuxième partie de l'émission, je vous préviens, nous aurons tout de suite, après les messages que nous lirons, la revue des réseaux sociaux. Florazé, nous sommes avec vous. Avec la lecture de quelques SMS. Allez-y. Monsieur Mbappé à Bonabéry pense que voilà autant de choses par rapport au cumul de fonctions qui frustrent les jeunes Camerounais qui ont terminé leurs études. Ils ne trouvent pas de travail et pendant qu'on dénonce toutes ces choses, en descendant dans la rue, on se fait également malmener. Voilà autant de frustration. C'est la bonne gouvernance et la démocratie au Cameroun. Bon, il y a aussi l'autre pan, on n'oubliera pas celui-là,
C'est donc pourquoi on a salué tout récemment la nomination de M. Gino Simo à la Sonara. Ça a été rapide, un remplacement de Talon Mala, parce que plus souvent... Talon Mala lui-même a actionné les leviers. Oui, parce que le plus souvent, on nomme une personnalité à un poste de ministre, mais comme la machine est rouillée, elle est lente, elle est inerte, elle ne bouge pas, voilà. Du coup, le poste qu'il occupait avant reste vacant. Ça a été le cas pour Gaston Ndou Essomba à la SDP. Il est longtemps, reste depuis le 2 mars 2017, il avait été nommé ministre de l'énergie. Son poste comme DG de la SDP est resté vacant. Bon, en fait, il a continué à être DG, mais normalement, on aurait dû le remplacer depuis le 2 mars. Même le décès du préfet de Haut-Plateau, oui. En principe, on devait déjà remplacer depuis le préfet est décédé. On devait absolument le remplacer. Ça grippe la machine. Parce que vous allez rencontrer X. Ah, on n'est pas encore nommé. Non, je ne peux pas prendre. Ah, Yaoundé ne m'a pas appelé. Ah, Yaoundé n'a pas. Vous voyez, quand on est arrivé à Yaoundé, Yaoundé dit décentralisation, mais on reste arrivé encore sur les actions de Yaoundé. Mais ça plante beaucoup de choses, oui. Monsieur Lifo. Beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une indignation sélective. On s'étonne de ce que les gens n'ont pas pu s'indigner de ce que l'ambassade du Cameroun en France, qui est actuellement comme première personnalité le ministre conseiller qui s'occupe de tout et n'importe quoi, alors que normalement on doit y envoyer un ambassadeur avec le rang qui est le sien, pour qu'il, c'est quand même un pays important, la France, pour qu'on y ait un ambassadeur là-bas qui puisse porter les couleurs du Cameroun. Malheureusement, il a été nommé tout récemment le 2 mars 2017 comme directeur du cabinet de la présidente de la République. Donc au final, est-ce qu'il parvient à gérer les deux postes? Il réussit, puisque désormais les parapheurs voyagent pour l'ambassadeur, l'Espagne et le Cameroun. Et le Cameroun. Oui, la France, oui. Les parapheurs se déplacent, donc on analyse la situation. Ça prend le temps que ça prend, mais on valide. Tant pis pour les jeunes, tant pis pour ces brillantes mémoires, ces mémoires pleines qui veulent servir leur pays. Tant pis pour elles, tant pis. Alors, on va continuer donc à lire les messages. C'est quand même tout à fait, on va dire, gênant de voir comment le Cameroun se gère avec autant d'incompréhension, autant d'incongruité. Comment on peut faire ça, faire balader les parapheurs sur 6000 km de distance entre l'Espagne et le Cameroun. Monsieur Lifo, oui. Savez-vous que dans les administrations aujourd'hui, on ne fait plus des notes d'information, histoire de dire que réunion et tout c'est par WhatsApp désormais. Quand on avait même la convocation, on envoie par WhatsApp que le boss veut te voir au bureau, monte rapidement. Ça mais je vous dis, il dit ça dans c'est l'incongruité dans un public. Monsieur, il faut pousser. Essayez d'appeler les numéros fixes. Il y a beaucoup de numéros fixes aujourd'hui. Quand vous appelez certains ministères, ça ne passe plus. Lorsque vous arrivez, est-ce qu'on peut avoir le numéro du bureau? Vous n'avez pas son portable. Non, mais non. Vous pouvez avoir son portable. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une donnée qu'on semble ignorer, ici, qu'on semble oublier. Est-ce que vous savez que ce qui est certain, quand une personne cumule 3 ou 4 postes, il y a au maximum 3 ou bien au minimum 2 postes qui sont des postes emploi fictifs. C'est-à-dire que vous touchez un salaire sur un poste auquel vous n'êtes pas consacré de manière totale. Monsieur Eric Fokussi, une seule personne est PCA de Néo. Une seule personne est PCA de la Miracle. Une seule personne est PCA du Crasher. Franchement, monsieur Eric Fokussi, 3 grosses structures comme celle-là qui demandent une concentration, une permanence physique constante. Vous gérez comment? Et la personne SGPM. Non mais franchement, monsieur Lifo. Les gens vous diront qu'ils font des délégations de pouvoir, qu'ils ont des collaborateurs qui rassemblent les informations pour... pourquoi ne pas nommer dans ces collaborateurs à ce poste-là? Non, le ministre délégué au transport va abandonner son ministère pour aller gérer encore le maillot outil. Parce qu'il y a des décisions qu'on n'a pas enlevées. Il continue de jouir des avantages. Alors qu'il y a des jeunes qu'on peut véritablement mettre en fonction à ce niveau, monsieur Lifo possible. Mais quand on prend quand même la personne qui va avoir le chef de l'État pour dire, monsieur le président, signez. Le président devrait dire, on enlève celui on le remplace avec qui? Cette situation peut rester jusqu'à ce qu'on bouge les préfectorales. Dieu seul sait qui détient même le calendrier des nominations dans ce pays, monsieur Lifo possible. Cette situation peut perdurer jusqu'à ce qu'on dit qu'on bouge la préfectorale complètement.
C'est quand même lourd, monsieur. C'est très lourd. Hein. On va continuer à lire les messages Florazé avec nos téléspectateurs ce matin. Oui. Eldidat Ahmed, par rapport à ce problème majeur au Cameroun, justement sur le sujet du cumul de postes, il faut tout simplement comprendre que le régime en place a décidé d'envoyer les jeunes en retraite, surtout les jeunes compétents et scolarisés. En l'absence de ces jeunes, il faut tout cumuler car justement ils ne sont plus là, plus personne apte à prendre ces postes. Donc, nous dit-il, reposons-nous comme il le souhaite. Autre réaction ce matin. 3 ministères sont sans secrétaire généraux, MINRES, MINCAF, MINCommerce. Voilà. Oui, tout à fait. Le secrétaire du ministère des Commerces qui a été ministre des Petits et Moyens. Ministère des Commerces, oui. Ministère des Domaines, c'est quoi? Ministère des Domaines, vous avez dit quoi? Oui, ministère des Domaines, c'est Oui. ça? Oui. Et du Canada, c'est la frontière. Et quel ministère? Le troisième, c'est lequel? Voilà, MINCommerce. MINCommerce, MINREX Mine et Relations extérieures. MINCAF. Relations extérieures, Voilà, MINREX. tout à fait. Ok. Donc 3 ministères majeurs, importants, où le patron de la machine administrative, C'est le secrétaire général. le secrétaire général, On les a nommés. Il n'est pas là. n'est pas là. On a nommé certains. Oui. Donc, ils occupent toujours les fonctions de secrétaire. Donc il cumule les prix. Et on a oublié qu'on doit le remplacer. Ça, c'est une pique quand même, vous faites. Ils sont toujours. Oui. Voilà, pour le cas des préfets qui n'ont pas encore été remplacés, donc le travail continue à être effectif avec les premiers adjoints qui assurent automatiquement le rôle du préfet. Donc le préfet devenu ministre, donc il ne gère Le plus rôle, rien. non. Il assure la continuité du service dans des affaires courantes. Mais il y a d'autres documents. Ils ne peuvent pas. Non, mais je ne sais pas. Pas normal. Vraiment, Chalamel, je ne sais pas s'il faut vraiment qu'on nous dézombifie dans ce pays. C'est ça, Non, mais justement, est-ce c'est que une raison je ne qu'il sais faut pas condamner. possible. Mais attention, est-ce que vous pensez... Bon, ok, d'accord. Allons-y, d'accord. Supprimons les postes de préfet et on laisse les premier préfets adjoint préfet. gérer les départements. Voilà. C'est bien, c'est C'est mieux. On peut aussi se lever un matin, on prend n'importe qui pour mettre comme préfet. C'est pourquoi tendance- les gens là sont en Tendance, dès que vous décidez d'enlever quelqu'un, à l'immédiat, il on faut doit d'abord tout réfléchir. Pour reculer, pour sauter, il faut reculer. Réfléchir Faut pas- pour faire quoi? Pour sauter, pour mieux sauter, il faut reculer. Donc, on doit réfléchir qui peut encore assumer les responsabilités et faire même peut-être plus que le préfet. Oui, il ne faut pas brusquer les choses. Voilà. Vous, les C'est- Camerounais, vous aimez trop. Il ne faut pas brusquer les choses. C'est donc ça, l'extrême centralisation du pouvoir dans les mains d'une seule personne. Et on le dit chaque fois, les prérogatives exorbitantes et prépondérantes du chef de l'État font à ce qu'il y a dans ces choses-là, c'est qu'il faut réfléchir, il faut attendre. Alors que si on avait donc laissé à d'autres autorités de faire le travail, Est-ce qu'ils vont faire? on Ils l'ont saura, mieux fait. on saura rapidement que telle personne qui est enlevée d'ici peut être remplacée à tout moment par Par telle telle autre autre personne. personne. Est-ce que ça preuve. fait là un mois? Oui, La Ça succession fait de pas encore un mois ni Koning 2 a mois. plus d'un an. par exemple. Oui. Ouais. Depuis, vous n'avez jamais entendu parler des élections partielles pour remplacer les députés, Les députés, décédés voilà. Oui. ou les conseillers municipaux, Voilà. encore moins les sénateurs. Et Dieu sait que nous en avons. Donc voilà, la machine, même institutionnelle, est grippée. La machine est grippée, comme on le voit, il faut... Voilà. Le Conseil économique et social qui conseille le chef de l'État doit avoir 150 membres. Il n'en reste que 3. Jusqu'aujourd'hui, pas d'autres membres. Voilà, on n'en a pas 3. D'accord, on va continuer à lire les messages Florazé. Tinda Brandon à Yaoundé, parce que le cumul de postes traduit un cercle de vieux gouvernants et ça entraîne les jeunes à la retraite. Retraite forcée. Nous, les jeunes, nous sommes fatigués de faire les concours sans résultat qui ne viennent jamais. Et puis avec ces personnes qui font... C'était Vous la savez, mort cette des gens. histoire a commencé avec le fait, M. Eric Fopoussi Négou, qu'on dise que l'école ne forme plus. Vous savez, ces gens sont tellement malins. Vous savez, on est parti dans les années 90-91 de subversif. Après subversif, dans les années 2004-2006, on a soulevé la question des opposants. Après, les opposants, on est maintenant activistes. Vous savez, les choses savent évoluer dans ce pays. Donc, voilà, on dit les jeunes d'école ne fournissent plus rien. Qu'est-ce qu'on enseigne même encore dans les écoles? On a commencé à mettre ce langage dans la tête et dans l'esprit des gens qu'à l'école, l'université aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on forme les jeunes aujourd'hui pour les diplômes qui sortent là? Est-ce que c'est les diplômes couscous? On a commencé à dire que les baccalauréats
mention pitié. Vous rappelez cette période? En ce moment, c'est les enfants qui rentraient, on les recrutait. C'est les diplômes qui venaient de l'autre côté. On ciblait les établissements. Pendant ce temps, on appauvrissait, on refoulait. Et c'est intéressant de faire, d'ailleurs, permettez-nous de faire un petit, Chalamel, je vous en prie, permettez-nous de faire un petit coup de gueule par rapport à cela. Quand on parle de l'école de la République, l'école qui est censée permettre l'ascension sociale des citoyens, justement, est aujourd'hui piégée par ces cumuls-là, parce que vous avez des enseignants à l'université, ils sont enseignants au moins dans 3, 4, 5 établissements. 3, 4, 5 établissements, et parfois même à l'étranger, vous avez des enseignants qui sont censés vous faire 45 heures de cours. Ils s'arrangent à venir la dernière semaine avant je ne sais quel contrôle. Vous prendre tous vos week-ends le dimanche pour vous plaquer des cours, vous pomper des cours. Et vous pensez qu'avec ça, on peut former quelle jeunesse? On peut former quel citoyen? On peut former quel Camerounais? Il y a quand même un moment donné des Camerounais qui doivent comprendre que lorsqu'on vous a recruté pour un travail, faites l'effort de faire ce travail et de le faire bien. De bien faire ce travail. Je ne voudrais pas ici convoquer les paroles chères à Martin Luther King lorsqu'on est balayeur ou de n'importe. Mais il faut le faire bien, le travail. Vous lisez un dernier message. Alors, Djine nous dit non au cumul de fonctions de poste. C'est un joli thème pour une marche. D'accord. Un thème pour une marche pacifique. Ah oui, puisque... D'ailleurs, je voudrais juste dire à ceux qui le regardent ce matin qu'il y a un débat qui est actuellement en cours au Cameroun. Des experts se penchent sur la question. La question est de savoir comment peut-on garantir les libertés publiques au Cameroun tout en maintenant l'ordre public. C'est une grande question. Les experts se penchent là-dessus pour voir comment on peut réussir à concilier les deux impératifs pour un pays. Alors, Florazé, on va faire la revue des réseaux sociaux tout de suite. Oui, Eric Fopussi, 3 informations et on reste en politique avec cette marche réprimée du MRC. Maintenant, c'est connu, les chefs d'accusation retenus contre Maurice Kamto et les militants sympathisants également de son parti politique. On parle d'attroupement, rébellion en groupe, insurrection, hostilité contre la patrie, association de malfaiteurs, complicité et troubles à l'ordre public. Rappelons tout de même que, en tout cas, la police a bouclé l'audition de quelques, on parle de 200 personnes arrêtées dans le cadre des manifestations du MSC, ce parti d'opposition, Tiong, Bartoussam, Douala, Yaoundé, et puis selon Sylvain Swap, qui est donc le coordinateur du collectif d'avocats du MSC, et qui indique également que Maurice Kamto a le moral plutôt haut et qu'il refute quelques manifestations, que ce soit en dehors du Cameroun. Donc aussi pour revenir sur les actions du MNC qui entend continuer ses démarches, donc ces marches déjà pour le 2 février, 9 février en tout cas, il ne compte pas s'arrêter de sitôt. Eric aussi. Alors, on va dire que depuis lundi dernier, depuis mardi, puisque c'est mardi matin qu'on a réellement pris à bras le corps cette thématique sur l'arrestation de Maurice Kamto et les autres leaders qui l'accompagnaient chez Albert Zongan ici à Douala et ceux qui ont été arrêtés samedi 26 janvier dernier. On avait beaucoup spéculé sur ce qui pourrait leur être reproché. Alors, depuis hier, cette question a trouvé une réponse. Oh, Bengan, est-ce qu'on va dire ce matin qu'il fallait s'y attendre? Oui. Et nous l'avons dit ici, oui, il fallait s'y attendre. Oui. Pour au moins 2 raisons principales. La première raison, c'est que on a bravé, vous l'avez dit tout à l'heure, l'autorité administrative, mais il parlait de l'autorité de l'État. Et vous vous rappelez sûrement du livre de Achille Mbembe, Le jeûne et l'ordre social en Afrique. Oui. Et comment, lorsque vos libertés sont bafouées, vous faites comment? Or, la Déclaration universelle des droits de l'homme avait prévu des passerelles. Il ne faut pas amener le citoyen à s'élever contre l'oppression et la tyrannie. Donc, on s'attendait. Mais également, il y avait que nous nous sommes rappelés du fait que par 2 articles seulement, un, je pense, dans le journal Le Jour et un autre dans le journal, je pense, de Post ou dans un journal anglophone, Maître Akere Mouna lui avait été appelé, je pense au CED, à se justifier
des chefs d'accusation de genre insurrection, rébellion contre la République, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour 2 articles seulement, 2 articles de presse. Donc, pour Maurice Kamto, on s'attendait un peu. Il n'a pas, disons, des marches interdites, mais également, deuxième raison, que les ambassades sont vandalisées et on veut les lui imputer. C'est-à-dire lui et à son mouvement. Donc, et dès lors qu'on avait interpellé d'abord le trésorier du parti à Yaoundé, avec les chefs d'accusation qui étaient portés contre lui, le professeur Fogé, on s'attendait, pour tous ceux qui savent lire les agissements du pouvoir, on s'attendait à ce que Maurice Kamto soit inculpé des mêmes chefs d'accusation, mais également d'autres. Donc vraiment, c'est pas une surprise. En fait. Voilà. En tout cas, attroupement, insurrection, rébellion en groupe, trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs, ça me fait un tout petit peu sourire, vous comprenez pourquoi, incitation à l'insurrection. Alors, Charles Hamel, est-ce que vous avez des choses à déplorer dans ce qui s'est passé hier avec les avocats, Maître Swab Sylvain en tête, ceux qui ont d'ailleurs dévoilé tout ce qui s'est passé? Monsieur Eric Fopoussi, oui. Vous savez, nous on est habitués que lorsqu'on arrête des gens, les chefs d'accusation seuls peuvent prendre 22 pages. Mais plus le procès évolue, on est là, à la fin, vous vous rappelez de la... Vous vous rappelez de la jurisprudence, il me faut. Voilà, je vous dis, on est là, à la fin. Il ne reste encore réussi, même encore à démonter. À démonter. Étant donné que tout se gère par coup de fil, M. Eric Fopoussi, on est confronté à cela. Non, pour parler plus sincèrement, il faut dire, M. Eric Fopoussi, que c'est la détermination. Beaucoup de personnes, et je parie que le cœur du système, même à un moment donné, se disait que là, on a coupé la tête, on a coupé quelques membres, on va démobiliser pendant un certain temps, on va dire la grande fratrie. Non, M. Eric Fopoussi a écouté les interventions de Mamadou Mota, a écouté les interventions de M. Baudet, le deuxième secrétaire adjoint, le secrétaire... Trésorier. Trésorier, peut-être deuxième trésorier adjoint du MRC, a écouté les sorties de Maître Soap, a écouté les sorties de Maître Sim. On se rend compte que c'est pratiquement une structure qui s'était préparée, qui avait envisagé ce pire qui devait forcément arriver. La preuve, ils le disent, rien, vous avez coupé une tête, d'autres têtes sont en train de sortir, cela n'arrêtera pas. Le programme reste en marche. C'est comme l'hydre, quoi. Oui, le l'hydre de mer. Oui. Le combat reste en marche. Le 2, comme on a prévu, on va le faire. Le 9, comme on a prévu, on va le faire. Est-ce que ce qui s'est passé, c'est-à-dire en les prenant une histoire pour casser les différentes dates des 2 et des 9, il faut se poser la question. Aujourd'hui, c'est plusieurs autres partis qui se sont déjà ralliés à la question en disant « nous aussi on va être avec vous ». Donc je pense qu'il faut avoir un regard un peu lointain, se dire est-ce que le cœur du système ne peut pas se dire « attention, oui, on veut certainement frapper. Oui, on a l'intention de frapper parce que de nombreuses personnes, de nombreuses voix s'élèvent pour dire il faut le faire. Mais est-ce que quelque part nous ne sommes pas en train de lancer une étincelle qui finira par devenir un brasier? Et c'est là où véritablement nous, on a peur, M. Fopoussi. Nous qui observons, nous qui participons au vécu des Camerounais, on a peur parce qu'on se demande est-ce qu'ils ont mesuré les tenants et les aboutissants d'une action comme celle qu'ils veulent implémenter? Parce qu'aujourd'hui, les différents membres de ces partis se retrouvent, les différents acteurs se retrouvent en se disant et si c'était nous, et si après c'est nous, et si après, est-ce qu'il n'y a pas lieu une volonté de continuellement et perpétuellement se maintenir? N'y a-t-il pas temps de faire cette coalition tant attendue? Donc je crois maintenant, M. Fopoussi, que là les dés sont véritablement jetés. Je crois, leurs différentes sorties, c'est les idéaux du parti. Ils ont dit qu'ils vont maintenir. L'ont-ils déclaré? Est-ce qu'ils ont reçu autorisation? Je crois que ça, c'est une autre paire de manches encore qui est en train de s'ouvrir. Et j'ai bien peur que, comme je le dis depuis, que ce septennat soit des grosses opportunités, tant pour le parti au pouvoir que pour l'opposition. Je ne veux même pas que le 2 arrive vite. Comment on peut arrêter le... Je ne veux même pas moi que le 2 arrive vite. Mais le premier on peut arrêter la marche du temps, comment on va faire? Bon, c'est pour ça qu'Eric ne veut pas moi que le 2 arrive vite. Oui, lui ne veut pas, mais on peut arrêter la marche du temps. Si on pouvait me faire
ralentir le temps en arrière. Ok, Et alors, voilà, mais oui, ce qui est le premier déjà, important, il ce qui est important de relever là, c'est une question C'est quoi de avec la droit marche tous les et jours? vous savez, c'est quelque chose qui nous tient pas cœur en République. Il faut dire que Maître Swap qui coordonne, comme vous l'avez dit, le collège d'avocats qui défend pas seulement Maurice Kamto, puisqu'il y a plus de 200 personnes aux arrêts et que les 200 personnes bénéficient ici de l'assistance d'un avocat. C'est à relever aussi pour dire que pour le coup, on n'a pas souhaité abandonner donc les soldats ou bien les militants C'est le principe bien au front. apparemment. Oui, au front. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que dans cette affaire, il y a des choses à déplorer et là, Chalamel, vous avez commencé par la disproportion de cette affaire, quand même, parce que lorsqu'on lit les chefs d'accusation qui sont donc retenus contre ces personnes-là, et lorsqu'on voit ce qui s'est passé le samedi 26 janvier, c'est quand même disproportionné. Ça veut dire que vous n'irez pas dire un seul instant que le MRC a imaginé faire une rébellion, a imaginé faire une insurrection, a imaginé seulement le lien avec faire l'ambassade Monsieur, il faut plus, il y a eu plus grave. Il y a eu plus grave. Et je crois que c'est l'occasion où nos amis des partis politiques, des leaders des partis politiques devront se saisir. Oui. Vous vous rappelez de cette affaire des faux observateurs internationaux qu'on avait fait venir. Oui. Vous vous rappelez de tous ces ministres qu'on a jetés, ce qu'on avait imputé sur le président national du parti du RDPC. Tous ces ministres qui avaient vidé les caisses de l'État, même avec la casse du siècle. Tous ces différents coups qui sont faits, ces argents, ces différents argents qui sont décaissés, ce pillage en bande. Il faut le dire, monsieur Eric Fopoussi, est-ce qu'on l'a attribué au président national du RDPC? Je ne pense pas qu'on ait pu de lui faire. Alors, donc, dans un état de droit, il est quand même assez surprenant qu'on ait donc entendu certaines personnes arrêtées sans leurs avocats. Ça pose un tout petit peu un problème, même si Maître Swap explique que ce sont, qu'on lui a dit là-bas, que ces personnes-là ont accepté d'être entendues sans la présence de leurs avocats. C'est quand même terrible. Alors, cette affaire où on arrête les gens, avant de leur dire pourquoi on les a arrêtés, je vous dis que dans une république, encore, c'est plus compliqué que ça. Là, on ne peut pas continuer comme ça dans un état de droit. Ça commence à bien faire. Et puis, il y a le traitement qu'on a accordé aux uns et aux autres. Par exemple, le professeur Maurice Kamto n'a eu ses médicaments que mardi, alors qu'il a été arrêté, vous savez, lundi à Douala. Donc, il est resté près de 24 heures sans prendre ses médicaments. C'est des choses, quand on vous arrête, on ne vous empêche pas de continuer à vivre. On vous prive certes de liberté, mais vous devez continuer à prendre vos médicaments, ce qui n'a pas été fait. Mais dans l'ensemble, Maître Swap, qui a donc rencontré hier Maurice Kamto, dit avoir rencontré quelqu'un qui a le moral haut, qui est serein, qui sait, et n'oubliez pas que Maurice Kamto, il est avocat international, il est au-delà d'être agrégé, il est avocat, donc il connaît les rouages de la justice, donc il maîtrise tout cela. Donc il était important de le rappeler pour qu'on comprenne que ce qui arrive aux autres peut aussi vous arriver. Le combat qu'on fait aujourd'hui, beaucoup peuvent ne pas comprendre pourquoi on le fait, pourquoi on souhaite que la République consolide l'état de droit, parce que lorsque vous vous retrouverez, vous aussi qui nous regardez devant la justice, vous comprendrez pourquoi il est important de vous garantir un certain nombre de droits. Et les droits, vous devez les avoir en tant que justiciable, en tant que Camerounais. Donc, c'était la précision qu'il fallait faire ce matin. Il y a également à signaler qu'on a dispersé les différentes personnes à plusieurs endroits de Yaoundé, au GSO à Anvan, au GMI sur la route de Soa, mais également au CED. Donc, il faut bien voir comment tout cela se passe. Cette journée va être consacrée aux auditions. On va continuer à voir. Est-ce qu'ils iront jusqu'au procès? Parce qu'il restera à prouver que le MRC a un lien avec ceux qui ont vandalisé l'ambassade du Cameroun en France, à Bruxelles en Belgique ou à Berlin en Allemagne. Donc toutes ces choses-là, on va être très attentif à ce qui va se passer dans les heures et les jours à venir. Si vous permettez deux secondes, il y a deux éléments qu'on n'a peut-être pas fortement martelés. Il y a 2 journalistes et 2 avocats également interpellés. Tout à fait. Parce que je pense à Mana le disait encore dernièrement. David Eyenge voilà, on lui a dit qu'il ne pouvait pas apporter même de la nourriture à ses collaborateurs parce qu'ils sont bien nourris. Je ne sais pas. Et les 2 autres avocats dont on ne savait même pas
ou est-ce qu'ils étaient détenus? D'accord. Donc ça aussi, vous dénoncez des... D'accord, on va... La situation même des blessés, parce que la situation des blessés, Voilà. ceux qui étaient sous soins, qu'en est-il de leur situation? Bon, il faut signaler qu'ils ont un médecin qui continue à les suivre. Ça, c'est les informations dont nous disposons actuellement. Ils ont des médecins qui suivent. Pourquoi les a-t-on retirés? On ne voulait pas que les la presse médecins, là, internationale s'intéresse à eux. Les médecins là doivent montrer le degré du choc. C'est-à-dire même si c'est l'échographie que vous avez fait, montrer. Parce que les gens racontent que c'est le montage. Le montage, comment quand on voit les choses, c'est que tout le monde voit ce qui s'est passé. On va voir les résultats des examens, la minute by minute. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens racontent que les malades, là, ce n'est que le montage. Donc, le montage a blessé tout le monde de la paix moment. C'est le montage. Je me pose la question aussi. Donc, je ne veux plus entendre parler du montage. Les docteurs sont là pour montrer les résultats des examens, minute by minute, que ce soit l'échographie ou la radio. D'accord. On peut voir clair dans cette affaire. En tout cas, c'est ne qui nous est... traumatisez plus, ne nous banalisez En tout cas, ne nous envoyez plus par-ci, par-là. Ok. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va noter que pour l'instant, la procédure avance sereinement. Nous sommes dans un état de droit et que les choses vont se mettre en place rapidement pour qu'on en finisse avec cette affaire, cette enquête qui est donc menée au cours des auditions actuellement. Donc, on va retenir qu'il y a des choses qui ont été faites par les autorités judiciaires. C'est donc les médecins qui accompagnent les blessés, même si on aurait bien souhaité qu'ils se soignent avant d'être interpellés. On a également le professeur Kamto qui a eu ses médicaments hier. C'est une avancée. Bon, après, on peut déplorer ce qu'il y a déploré. C'est le Cameroun qui va en sortir, d'ailleurs, gagnant. Alors, Floraison va terminer cette revue des réseaux sociaux. Oui, moment quand on parlait déjà, on revient sur la toile déjà avec cette vidéo de Claude Issiard qui fait le tour des réseaux sociaux. Il faut rappeler que dans ce qu'on appelait ce coup de filet des administratifs, des autorités locales au Cameroun, beaucoup de monde ont été arrêtés, à l'instar de Valsero, le général, son nom d'artiste. Également, on a la presse qui dit non à l'arrestation des journalistes, en tout cas dans l'exercice de leurs fonctions. On a le hashtag libéré David Eyenge. On a également M. Chopa, qui eux également n'ont pas échappé au mail. Et puis on revient dans cette vidéo pour revenir sur les faits, les dires de Claude Issiard qui s'insurge sur les réseaux sociaux et qui accompagne sa voix à celle justement des personnalités internationales et même camerounaises pour exiger la libération du général Valsero, un artiste qu'on connaît très bien, engagé également sur la scène politique, lui également qui a été arrêté déjà depuis samedi dernier. La vidéo fait quand même le tour et puis même sur son émission Couleur Tropicale, il a encore martelé en direct sur RFI, libéré Valsero et puis Mobo Classic bien dit selon le maître Sop. On a également 2 avocats qui sont donc également en détention. Voilà, donc sur la toile ça bouillonne quand même et puis on a de grosses mobilisations pour ces différentes personnes, Eric Fopoussi. Déjà dire que c'est Maître Sop hier, puisque nous ne savions pas jusqu'à hier où étaient David Eyenge et Théodore Chopa. On ne savait pas où ils étaient. Donc c'est hier quand ils se rendent au GSO donc en van, qu'ils se rendent compte qu'ils ont été donc jetés en cellule là-bas au GSO. Sinon on n'aurait pas su jusqu'à ce matin où ils sont. D'ailleurs c'est extrêmement grave. Donc bon, Robengan, des journalistes on va dire, sous les mailles de la justice. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire? Je vais dire, les forces de l'ordre ont toujours l'habitude de parler de coup de filet. Donc ce coup de filet devait quand même, parce que même lorsqu'il y a un filet, il y a les filets peuvent quand même laisser passer certains poissons. Ce ne sont pas tous les poissons que le filet passe. Donc ce filet aurait pu laisser passer les journalistes et ces 2 avocats. Valsero également. Ils font quoi? C'est déjà des choses. Donc en fait, on veut dire que le journaliste, lui, il n'a pas le droit de couvrir une manifestation et ça participe également du droit que le public a d'être informé. Et tout le monde veut ouvrir la radio, la télévision, lire les journaux. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Donc si on interdit aux journalistes de le faire, je ne comprends plus. Vous avez l'habitude de dire oui, nous sommes dans un état de droit. D'accord. Mais les dictatures aussi, c'est un état de droit. Parce qu'un état de droit, ils ont les lois.
Mais est-ce qu'avoir les lois veut dire qu'on est dans un état de droit? L'état de droit veut dire qu'on respecte les libertés fondamentales du citoyen. Et quand vous avez un citoyen que vous bâillonnez, vous interdisez qu'il fasse une interview, ou même que le journaliste vienne lui faire une interview, je ne pense pas qu'on parle là d'un état de droit. Donc, en fait, que ce soit Valsero, les deux confrères journalistes, les deux avocats, ils ont quoi à faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Dans l'exercice de la fonction. Ils ont à faire quoi là-bas? Même pour les avocats, même s'ils sont militants, imaginons même qu'ils soient militants du MRC. Ils ont à faire quoi là-bas? La preuve, ici même chez Zongang, apparemment il y avait des avocats, mais on les a esquivés. Ça veut dire qu'en fait, ils pouvaient esquiver un certain nombre d'arrestations. D'accord. Mais le drame, c'est que Bouamasok avait été arrêté ici quand il voulait déboulonner la statue de Leclerc. On le met en prison. Il a commencé l'éducation citoyenne à la prison centrale de Neubel, au point où on est venu le libérer un samedi. Je me rappelle encore, le préfet ATBD était ici, et je ne sais plus quel gouverneur. Ils lui ont dit il est plus dangereux en prison que dehors. Donc en fait, le fait même de mettre ces gens en prison vont faire maintenant que le Cameroun, contrairement à ce qu'on voulait cacher, sera à la place du monde, et c'est tout le monde qui va apprécier la qualité des libertés individuelles et citoyennes qu'on exerce au Cameroun et la manière pour les autorités de traiter leurs propres citoyens. Et ce serait dangereux. Ce n'est pas j'allais dire, la meilleure manière de vendre notre image. Il vient d'avoir un glissement de date. C'est la Banque mondiale, notre partenaire économique, qui dit que nous avons fait des surfacturations à nul autre pareil. Si en plus de ça, nous disons à la face du monde que voilà, nous empêchons aux journalistes d'exercer leur métier, alors là, ne dites pas aux autres que c'est eux qui ternissent l'image du Cameroun à l'étranger. Ce qui est certain. D'ailleurs, c'est une manière aussi de déstabiliser le pays, puisque au final, le terme est le plus souvent employé est UJT pour accuser ceux qui lèvent la petite voix pour dénoncer ci ou ça. On dit qu'ils ont l'intention de déstabiliser le Cameroun. Alors, et ceux qui font ce qu'ils font, qui montrent cette image hideuse du Cameroun à travers le monde, en arrêtant des journalistes qui faisaient le travail, comment doit-on appeler une telle chose? C'est justement de terminer l'image du Cameroun et le déstabiliser. Même le sabotage, le vandalisme dans des ambassades qu'on condamne, il me semble que nos ambassades ont quand même des services de sécurité. C'est-à-dire que même les samedis et les dimanches. Mais est-ce que nos ambassades n'ont pas de services de sécurité? Parce que j'aurais quand même été encore peut-être, en même temps que les anti-sardinards puissent attaquer le personnel de sécurité de l'ambassade. Mais apparemment, il n'y avait rien. C'était ouvert. C'était comment? Voilà. C'est quand même... je pense que les enquêtes nous diront davantage sur ce qui s'est passé. C'est quand même ahurissant. Ça, c'est vrai. Alors, Chalamel, sur ces journalistes qui sont aujourd'hui incarcérés. Monsieur Eric Fopoussi, la question que vous posez là, vous devez la poser au CNC, monsieur Eric Fopoussi. Au président du CNC, à Peter Essoka, vous aurez dû poser cette question, même au ministère de la Communication. Pourquoi je le dis, peut-être je parle trivialement, mais pourquoi je le dis, monsieur Eric Fopoussi, c'est pas aujourd'hui que ce corps de métier souffre d'encaisser des coups. Pourtant, on dit de lui qu'il est le quatrième pouvoir, monsieur Eric Fopoussi. Vous allez couvrir une manifestation, pour un peu que vous avez tendu la caméra ou peut-être le micro à quelqu'un, aussitôt l'esprit arrive, on vous arrache votre caméra, on cherche à casser votre caméra. Vous arrivez dans les endroits où vous êtes censé rendre compte des faits. Vous arrivez dans une zone, c'est le juge. Vous voyez un juge, vous voyez un procureur qui descend, qui réquisitionne, qui récupère votre matériel, qui récupère votre matériel, qui demande aux journalistes d'effacer ce qu'il a filmé, qui emprisonne le journaliste. Mais monsieur, il faut aussi, depuis on ne cesse de décrier cela, depuis on ne cesse, ils étaient là, et il faut le dire, monsieur, il faut aussi qu'ils étaient présents là, ils venaient couvrir parce qu'on les a alertés en disant, il y a une foule chez Albenzongan, il y a des gens qui sont présents, qu'est-ce qui est en train de se dire? Ils venaient rendre compte des faits, monsieur Eric Fopoussi. D'accord. Ils sont saisis, ils sont muselés, finalement, il faudrait que ce soit Maître Sim qui passe rendre compte de là où ils sont. Où est donc le droit du journalisme? Où est donc le droit qu'on reconnaît aux journalistes de rendre compte des faits, monsieur Eric Fopoussi? Je pense que le pouvoir en place
n'a pas encore, ne s'est peut-être pas rendu compte de ce que les autres ont vécu avec ce qu'on appelle radio et télévision morte, comme c'est arrivé dans certains pays africains où les directeurs de publication se sont levés, vous vous rappelez, pour dire télévision morte, radio et télévision morte. On va voir comment le pays va fonctionner. En tout cas, on va conclure ce sujet. Vous avez tout à l'heure donc interpellé le président du CNC. Je voudrais à votre suite, humblement, Charles Hamel, interpeller le nouveau ministre de la Communication, René Sadi, qui commence quand même sous auspices, on va dire, curieuses sur son mandat ou bien son travail à la tête du ministère de la Communication au Cameroun. Ce serait quand même un très très mauvais signal de voir des journalistes incarcérés sous René Sadi comme ministre de la Communication. Madame, monsieur, on va mettre un terme à cette revue des réseaux sociaux et on va aller voir ce que prévoit Fomaric. Ça y est, yeah. Ça y est, yeah. Vendredi 8 février dès 20h, on ouvre le bal avec Ambé. Ça devient sucré, maman va siffler. Vitesse, mathématiques de petit pays. Faut pas condamner les femmes. Et le garde-l'heure, Minx. Les gens vont encore dire que je... Passe 500 et 2000 francs VIP. Samedi 9 février dès 20h, le grand retour de la reine du Picouti, Catino. Je te jure, mon ami, ne me fais pas le libérateur, Longa Longa. Je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes. Et le panafricaniste, Junior Senga. Passe 1000 et 2500 francs VIP. Dimanche 10 février dès 14h, prenez rendez-vous avec les meilleurs groupes et chorales pour une compétition Cœur et Louange avec en guest star Sanctuary Voice, vainqueur Cœur et Louange 2018 et le concours des danses patrimoniales. Passe 300 et 1000 francs VIP. Lundi 11 février, spéciale fête de la jeunesse. Après le défilé, on file à Fomaric et on fait la fête. Passe 500 et 1000 francs VIP. En 2019, le show va exploser au Festival Fomaric. Et donc, pour en parler ce matin, Emmanuel Mbappé, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Alors, nous sommes à quelques jours de démarrage de la 26e édition du Festival Fomaric. Dites-nous comment avancent les préparatifs. Effectivement, les préparatifs avancent bon train pour ceux qui passent du côté de Bépanda. Ils peuvent observer que sur le site qui abritera le festival, ils sont en train de travailler de ce côté. Dans quelques jours, le site du Club Camtel de Bépanda sera aux couleurs du Festival Fomaric édition 25+1. Et puis, il est en train de refaire Port-Neuve. Donc, on assistera du 6 février jusqu'au 10 mars à une autre édition du plus gros festival de l'Afrique subsaharienne, j'ai nommé le Festival Fomaric. À côté de cela, les contrats avec les partenaires, les partenaires, les sponsors de cette édition sont en train d'être ficelés et aussi avec les différents exposants afin que nous puissions respecter ce qui a été promis, c'est-à-dire le Sasaye, pour que chacun puisse acheter et bénéficier des prix les plus bas sur tous les articles qui seront exposés du côté du club Camtel. Autre chose, monsieur Eric, on parle également des compétitions qui sont en train d'être ficelées. Vous le savez, Fomaric, c'est des grands concerts, c'est des expositions ventes, mais surtout des compétitions pour primer les meilleurs, dans des compétitions telles que After School, Cœur et Louange et beaucoup d'autres encore qui seront présentées sur le plateau pour animer encore le site du Festival Fomaric. Donc tout avance bon train pour que le 6, c'est-à-dire mercredi prochain, on puisse ouvrir le village du festival et que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, Emmanuel Mbappé, les premières dates des spectacles sont connues, hein? Parlez-nous-en. Oui, les premières dates sont connues, on vient de le voir au travers du spot. On commencera par le vendredi 8 février 2019 avec la crème de la crème. On peut l'observer sur l'écran à présent. Minx sera là, celui qui est le plus adulé actuellement en termes de musique urbaine au Cameroun. Il fait le tour du monde. Il reprendra présent du côté du club Camtel de Bépanda le 8 février prochain avec mis sur le même plateau Mathématiques Petit Pôle de Petits Pays. Et pour couronner le tout, Ambé avec sa magnifique chanson Vitesse que tout le monde adore. Un autre plateau, ce sera le samedi 9
février 2018 à partir de 19h. Le retour de la Reine Mère, Catino sur la scène, sur les planches du Festival Fomaric à partir de 19h. À côté de lui, un chanteur à voix. Oui, celui qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, j'ai nommé Longue Longue sera aux côtés de Catino le samedi 9 et Junior Senga, le panafricaniste, sera également de la partie dans 2 dates à noter, 8 et 9 février à partir de 19h. Les conditions d'accès pour ceux qui nous regardent ce matin: 500 francs CFA, place classique, 2000 francs CFA VIP pour le concert du 8, pour ce qui est du concert du 9, 1000 francs CFA place classique, 2500 francs CFA place VIP. Pour les VIP, je rappelle parce qu'il y en a qui regardent, qui se demandent qu'est-ce qu'on met dans VIP. Vous êtes sur une place assise sous un chapiteau, un cordon de sécurité et du personnel, c'est-à-dire les hôtesses à votre disposition. Et il y aura 2 carrés, une entrée pour les VIP, une entrée pour les classiques, donc les choses se feront différemment. Alors, on continuera avec d'autres dates. Le 11 février, ce sera la grande finale de la compétition interscolaire du Festival Fomaric nommé After School. Et puis en soirée, le spectacle, bien sûr, avec Kossi et surtout Ténor, pour toute la jeunesse qui sera là pour célébrer cette édition autre de la fête de la jeunesse 2019. Merci donc Emmanuel Mbappé, madame, monsieur. Nous continuons ce programme avec évidemment la prochaine articulation. Il s'agit d'interpellation. Nous allons regarder l'élément document de Cédric Chouna et nous sommes de retour en plateau pour les commentaires. À tout de suite. Le Cameroun est vraiment dans un très mauvais état où il faut refaire beaucoup. Vraiment, il faudrait que l'État essaye de revoir nos hôpitaux parce que ce n'est pas vraiment évident. La prise en charge n'est pas ça. Les médecins ne sont pas là, les hôpitaux, bon, chacun fait comme il veut, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à revoir sur le plan culturel même, sur le plan social. Il y a beaucoup de choses à faire, donc je pense quand même qu'il est temps que le Cameroun essaye de se réveiller pour pouvoir apporter de nouvelles politiques, de nouvelles idéologies pour permettre que les Camerounais se sentent chez eux, les Camerounais se sentent fiers d'être Camerounais et de pouvoir travailler et ne plus chercher à sortir effectivement. Donc je pense que c'est, à mon humble avis, il y a beaucoup de choses à refaire. Merci. Voilà, commentaire sur le plateau. D'ailleurs, on va penser au ministre de la Santé publique, le tout nouveau, Madaouda Malachi, qui est désormais donc à la tête de ce département ministériel ô combien important dans ce pays, importantissime dans ce pays, avec les grands défis qui attendent d'ailleurs ce secteur au Cameroun. Boro Bengan, un commentaire? Oui, d'abord, on m'a dit que Malachi, c'est un homme biblique. Ça veut dire que oui. Dieu va l'aider, comme on aime dire au Cameroun. Parce que je suis de l'avis de ce compatriote qui dit beaucoup est à faire. Moi, je dirais même que tout est à faire. Nous avons le personnel médical bien formé, mais qui n'est pas suffisamment déployé sur l'ensemble du territoire national. Ce qu'on appelle médecine moderne, on déplore le plateau technique. Il y avait une direction, je ne sais pas si elle existe encore, et je pense que ça n'existe plus. Direction de la santé communautaire. Mais on a transformé les dispensaires en centres, comment vous appelez ça, intégrés, centres de santé intégrés. Il y a des dénominations dont, j'allais dire, qui ne corroborent pas. Et le chef de l'État l'a dit d'ailleurs lui-même, je pense que c'était en décembre 2017, qu'il n'y a pas de carte sanitaire. Je ne sais pas si on lui a dressé déjà une carte sanitaire au Cameroun. Voilà. Donc, alors, il y a des images, permettez-moi, Borobénia, je vous en prie, il y a des images qui circulent actuellement dans les réseaux sociaux qui montrent un centre hospitalier à Garoua. Alors, ces images-là sont horribles, ça ne mérite pas ce pays. Vous y voyez des lits d'hôpitaux dans une maternité, des lits d'une qualité exécrable. On dirait un endroit qui a été abandonné pendant près de 10 siècles. Et c'est une ville qui était supposée accueillir la population. Voilà. Vous voyez des toiles d'araignée partout dans une maternité, c'est pas possible, c'est pas normal. Vous voyez des meubles en fer qui sont complètement rouillés, mais alors complètement mouillés.
Rouillé, le sol de cette salle de maternité est un sol extrêmement sale. On vous dirait une porcherie. Je vous dis que ces images-là sont atroces à supporter. Actuellement, nous recoupons pour voir si effectivement c'est pas un fake news. Donc on va vous montrer ces images-là demain. Vous n'en reviendrez pas. Je me rappelle les toitures. Alors, on va tout de suite basculer sur le plateau B avec Consilamine. Consilamine qui est avec nous une fois de plus encore ce matin pour évidemment comme toujours nous emmener dans le concept Salaka, un concept qu'il manie de manière exceptionnelle. Consilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Et à ces clients, j'ai tenu à être là ce matin. C'est vrai, on sort d'un très grand événement qui s'est achevé aux environs de 3 heures du matin. Et j'ai tenu à être là ce matin pour honorer à mon emploi de temps professionnel et pour dire déjà merci à tous ces clients qui ont fait le déplacement massivement hier du côté de Canal Olympia. Et ces clients-là qui sont repartis pour la plupart avec des gyrophares de signalisation parce qu'on a permis à ces clients en pleine nuit de vivre une grande démonstration des gyrophares de signalisation. C'est donc l'occasion ici de dire merci à tous ces clients du concept Salaka. Alors parlons bien sûr de merci pour l'événement d'hier. Je tiens déjà à dire merci à celle-là même qui m'a rendu très élégante hier, MT Design, qui a également acheté 2 gyrophares de signalisation, sans oublier la maison des greffes chez Alice et bel et bien l'hôtel Authentica du côté de Bonabéry. Toutes ces personnes-là sont rentrées avec des gyrophares de signalisation. Alors pour ce matin, nous allons faire un Salaka spécial pour dire merci à tous ceux-là qui ont acheté et qui ont besoin des gyrophares de signalisation. Je vous l'ai dit la semaine passée, on était en train de faire une promotion spéciale, bien entendu de 4000, mais déjà uniquement pour ces 2 jours qui nous restaient 3 jours de la semaine, notamment aujourd'hui, demain et vendredi, nous allons encore accorder spécialement à tous les téléspectateurs le même prix de 4000 francs parce qu'à partir de lundi prochain, nous allons appliquer le prix normal des gyrophares de signalisation. Donc vous avez encore 3 jours, chers téléspectateurs. C'est une manière pour moi de dire merci à tous ces clients qui étaient là hier. Donc vous avez votre gyrophare de signalisation aujourd'hui, demain et samedi au prix de 4000 francs. Ce n'est pas tout. Dès que ceux qui sont à Douala et les premières personnes à commander ce gyrophare de signalisation vont repartir avec plusieurs lots offerts par les partenaires du concept Salaka. Alors, comment l'utiliser? C'est simple comme bonjour. On peut l'accrocher sur un véhicule, on peut le poser au sol. Et n'oubliez pas, il permet d'alerter à plus de 300 mètres qu'on est en détresse. Vous l'avez donc à 4000 francs, votre magnifique gyrophare de signalisation qui est disponible au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika. C'est à l'entrée de la rue Mermoz. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. La sécurité routière est importante. La prévention routière, elle est capitale. Et elle passe également par l'achat d'un gyrophare de signalisation que vous avez encore pendant 3 jours à 4000 francs seulement. Merci une fois de plus à tous les partenaires. Et surtout, 1000 fois merci à MT Design. Et surtout, la maison des greffes chez Alice, partenaire du concept Salaka et cliente des gyrophares de signalisation. Merci beaucoup. Infatigable, hein? Un seul mot pour vous qualifier ce matin. Alors Florence, on va lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin qui, eux également, souhaitent avoir voix au chapitre du changement dans ce Cameroun, dans ce pays. Fait bouger les lignes. Oui. Alors, c'est la somme de frustration qui débouche sur la révolte du peuple à la moindre manifestation publique hostile au pouvoir en place, nous dit notre cher ami. Vraiment, on est sidéré après de voir autant de manipulations. Pour les journalistes, c'est vraiment une insulte pour vous dire que c'est dans cet État qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Clinton, voilà, nous dit que la jeunesse a besoin de se libérer justement par rapport du cumul de fonctions. On nous envoie tous à la retraite. Autre réaction. Bonjour à vous. La formation universitaire au Cameroun laisse beaucoup de points d'interrogation. Je viens de l'École nationale supérieure polytechnique de Marois et pendant notre formation, nous dit-il, certaines unités d'enseignement dites fondamentales d'une durée de 45 heures
ont été dispensés en une semaine. Voilà, merci de corroborer tout à l'heure le témoignage que nous faisions ici, d'ailleurs sur ce plateau. Merci Florazon. On va tout de suite basculer rapidement avec Consilamine une fois de plus. Consilamine, vous avez une autre petite surprise pour nous ce matin. Bien entendu, la grande surprise de ce matin, c'est bel et bien la démonstration ce samedi à partir de 12h. Je dis bien, je donne rendez-vous à tous les clients, à tous ceux-là qui veulent vivre la démonstration de la poêle Red Cooper, bien entendu. Après la grande démonstration des gyrophares hier à Canal Olympia, je vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, ce samedi à partir de 12h00 pour vivre une grande démonstration avec dégustation de tout ce qui sera réalisé à l'intérieur de cette poêle. C'est ce samedi à partir de 12h du côté du restaurant de l'Authentica Hôtel, c'est à Bonabéry, au Carrefour Musique. Donc j'invite bel et bien les téléspectateurs de Douala, les clients de Douala à venir vivre en direct parce qu'on veut commencer le mois de février dans les démonstrations. C'est le mois de démonstration, que ce soit sur ce plateau et auprès, c'est-à-dire sur le terrain. Alors rapidement, un mot sur la qualité de la poêle. C'est une poêle qui ne colle pas, elle est stylée, elle est élégante, elle est nyanga. Vous l'avez au prix de 14 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Oui, elle est à 14 000. Le stock est de retour. Vous avez également les gants à 5 000 francs. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble des poêles, de la poêle et de la paire de gants, vous débourserez la somme de 16 500 francs seulement. Je vous donne rendez-vous du côté du magasin 1001 tapis pour acheter la poêle qui ne colle pas, la poêle qui permet de réaliser rapidement la friture. Oui, elle est durable. On n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile. Quelques gouttes d'huile suffisent pour réaliser, bien entendu, une cuisson de qualité. N'oubliez pas, rendez-vous ce samedi à partir de 12h au restaurant de l'Authentica Hôtel. C'est à Bonabéry, Carrefour Musique, pour la grande démonstration avec les maîtres cuisiniers qui vont permettre de réaliser les fritures, les gâteaux et plusieurs mets avec la poêle Red Cooper. Oh là 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 là, que c'est nyanga. Merci beaucoup et on se dit à demain. Merci Consilamine, on voit très bien que votre voix elle est très cassée, c'est normal, vous sortez d'une nuit très agitée avec la nuit de l'ambiance BCBG à Canal Olympia, donc on vous comprend et on s'excuse auprès de nos téléspectateurs pour cela. En tout cas, on comprend bien que les désagréments ne sont pas si graves que ça, donc on parvient à vous avoir. Madame, messieurs, on va sur ce se dire au revoir, on va se donner rendez-vous pour demain vendredi. Nous serons le 1er février, première journée du mois de février, un mois qui va également nous enseigner sur notre avenir à tous, avenir commun pour ce pays sur le plateau républicain. Merci infiniment et surtout garde à l'esprit que l'on ne doit surtout pas laisser prospérer les discours haineux, discours de haine tribale, parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais et le vivre ensemble est notre plus grande richesse. Et ce vivre ensemble là doit s'inscrire dans une dynamique de démocratisation, de libéralisation de tout ce qu'on peut imaginer comme besoin, comme frustration, mais aussi comme jubilation pour les uns et les autres, dans une diversité respectée par tous. Donc voilà, rendez-vous demain. Que Dieu bénisse le Cameroun.